Dr Dre fête ses 60 ans. Pour l'occasion, je vais te donner 5 infos que tu ignores peut-être sur cette légende du rap US qui a propulsé Snoop Dogg, Eminem ou encore Kendrick Lamar. D'abord, son premier blaze, c'était Dr J. En gros, le jeune André, c'est son vrai prénom, était fan de basket et son idole de l'époque, c'était lui, Julius Erving. Et du coup, quand André s'est lancé en tant que DJ, il a repris le J de Julius et ça a donné Dr J. C'est finalement Alonzo Williams, le boss du club dans lequel Dre mixait, qui l'a fait changer de blaze en reprenant une partie de son nom, André, et ça a donné Dr Dre. Deuxième info, il a commencé par produire de l'électro-funk dans les années 80. À l'époque, il était membre du World Class Wrecking Crew. Oui, c'est lui là avec sa veste rouge. Dans ce groupe, il y a aussi DJ Yella que Dre retrouvera plus tard dans NWA. 3. Son album classique de Chronic a intégré les archives de la bibliothèque du Congrès américain. Là-bas, tu retrouves les œuvres qui ont marqué de manière significative la culture américaine. Rien que ça. Quatrième info, il a refusé de bosser avec Michael Jackson. On connaît son taf pour des pointures du rap comme Eminem ou Snoop Dogg, mais on connaît moins cette histoire avec le roi de la pop. Il a raconté avoir refusé de bosser avec Michael et d'autres légendes comme Prince ou Stevie Wonder car ce sont ses héros. Il a grandi en les écoutant et il voulait que ça reste comme ça. Dernière info, son album 2001 qui contient le tube Still Dre devait en fait s'appeler The Chronic 2000. En tout cas, c'est comme ça que Dre voulait l'appeler. Sauf que quelques années plus tôt, il avait quitté le label Death Row pour créer sa propre structure. Et ça n'avait pas plu du tout à son ancien associé Suge Knight. Du coup, quand celui-ci a entendu parler du projet d'album The Chronic 2000, il a vite sorti une compile du même nom. Et c'est pour ça que Dre a choisi un autre nom et a finalement appelé son album 2001. Bon, et sinon toi, c'est quoi ton morceau préféré de Dre ?